Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite vidéo comme promis sur mon mariage qui a eu lieu durant le coronavirus. Nous avons encore eu de la chance, c'est qu'on a eu rapidement une date, qu'on ne faisait pas un gros événement, donc on n'a pas eu besoin de quelques mois pour vraiment tout organiser. Moi ça m'a pris une semaine à tout casser. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, dans quel ordre et comment ça a terminé pour toutes les personnes qui vont se marier durant cette dure période. Voilà, faut dire ce qui est. Pour info, je me suis mariée le 24 juillet 2020 à Nantes. Donc voilà, ça va bientôt faire un mois que je me suis mariée. Ma famille est venue de Belgique. Bien évidemment, on a gardé les distances de sécurité, etc. Mais ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Je vous laisse avec cette première partie sur l'organisation du mariage et les papiers. Je ne sais pas trop si vous êtes dans mon cas, mais quand je me suis mise en couple avec mon compagnon, qui est maintenant mon mari du coup, j'ai tout de suite su en fait que c'était le bon et on a tout de suite parlé mariage, sauf que pour nous en fait, mariage était synonyme de rassembler la famille et comme lui est picard et moi je suis belge en fait, rassembler toute notre famille, avoir des logements sur Nantes, avoir des trains, etc. C'était juste pas possible pour le moment, ce qui fait que nous avons dû attendre et nous y avons pensé un peu avant que le coronavirus, 1, 2, 3, avant que le coronavirus arrive. Nous avons commandé d'ailleurs nos alliances quelques jours avant le confinement. On a commandé nos alliances le 1er mars. 2020 et on a été confinés le 17 mars, le jour du mois anniversaire de ma fille, hein, je m'en rappelle très bien. Elle avait 9 mois ce jour-là je pense, le jour du confinement. Du coup voilà, ça nous a permis d'avoir déjà une base, la base qui coûte le plus cher, voilà. Pour la petite information, nous les avons achetés chez Histoire d'Or parce qu'ils faisaient une promotion. Donc si on achetait chez Histoire d'Or, on avait 20% du montant total des alliances en bon de réduction dans le magasin, valable sur les diamants et les perles. Et voilà, alliance garantie à vie, gravure gratuite, 3 semaines de fabrication, sauf que le corona est arrivé. Donc les 3 semaines se sont transformées en 2 mois, voire même peut-être 3 mois. Donc ça a été un peu compliqué de gérer tout ça, mais on a su le faire, d'autant plus qu'en fait moi ma bague était à la bonne taille, mais la bague de mon mari n'était pas du tout à la bonne taille, donc il a fallu en recommander une nouvelle qui est arrivée début juin. Donc voilà, on a eu cette chance en fait de les avoir rapidement. Avec le contexte du moins actuel. Pour ce qui est des papiers, je vous explique comment ça s'est passé. Donc on a commencé à monter le dossier avant le confinement, donc on a été chercher le dossier à la mairie 3 jours avant. 3 jours avant. Le début du confinement, on ne savait même pas qu'on allait être confiné. Je pense que le jour où on a été chercher le dossier, le soir, Emmanuel Macron faisait le petit interview le soir, voilà, la petite communication comme quoi on était confiné tel jour. Mais en tout cas, nous, quand on a été chercher le dossier, on ne savait pas qu'on allait être confiné quelques jours après. Donc voilà. Pour ce qui est du dossier, comme je suis belge, j'ai dû demander des papiers en Belgique. Donc vous vous rendez bien compte qu'avec la situation actuelle, les papiers ont mis du temps à arriver. Il y a un papier que j'ai dû payer, je pense que c'est le certificat de coutume ou le certificat de célibat que j'ai dû payer, c'est un des deux. J'avais dû payer 20 € le papier et 5 € l'enveloppe, parce qu'il fallait mettre une enveloppe à l'intérieur pour qu'ils envoient le papier à domicile, hein, parce qu'évidemment ils n'envoient pas eux-mêmes le papier. Voilà. Mon compagnon c'était un peu plus facile, hein. Il avait juste besoin de son acte de naissance qu'on demandait à la mairie de la ville où il est né et puis c'est tout. Il y avait juste ça à faire. Donc voilà, on les a reçus assez rapidement, on était assez contents. Je pense qu'en 3 semaines après avoir eu le dossier, voire 1 mois après avoir eu le dossier, il était complet. Il restait juste en fait à aller le déposer et donc d'attendre que les mairies réouvrent. Et la mairie a réouvert le 11 mai. Donc nous avons été avec mon mari maintenant déposer le dossier quelques jours après la réouverture des mairies.
enfin du moins de la mairie de Nantes, voilà. Nous avons été le déposer quand ma maman est venue, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, j'ai dû avoir une intervention le 2 juin qui a nécessité en fait la venue de ma maman, étant donné que Jordan travaillait toute la semaine, donc je ne pouvais pas, voilà, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas garder ma fille à l'hôpital, et Jordan ne pouvait pas la garder parce qu'il était en télétravail à ce moment-là, mais il ne pouvait pas garder Aileen. Du coup, j'ai dû faire venir ma maman de Belgique. Donc on a en fait pris le temps avec Jordan d'aller déposer le dossier. On a été le déposer le 6 juin, je pense, un truc comme ça. Le 6 ou 7 juin, quelque chose comme ça. Et on a eu notre réponse le 12 juin. Donc on a dû revenir une deuxième fois à la mairie. Donc quand on a déposé le dossier, on est revenu chez nous. On a eu un email comme quoi le dossier avait été accepté et donc qu'on devait attendre l'appel de la mairie pour venir confirmer une date. Et en fait, on est allé confirmer la date le 12 juin et on se mariait le 24 juillet. Donc j'ai eu 6 semaines, un top chrono ce jour-là, pour tout organiser. Ça a été un peu la foire, je dirais, mais ça s'est quand même bien passé. Donc on va passer à la seconde partie de cette vidéo qui est l'organisation du mariage en 6 semaines. Pour ce qui est de l'organisation du mariage en 6 semaines, donc en fait le jour où on est sorti de la mairie, on a appelé nos familles en disant écoutez, on se marie dans 6 semaines. Si vous avez des congés à poser, posez-les maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que le vendredi 24 juillet à 15h, nous sommes à la mairie de Nantes pour nous marier. Et donc ma maman et mon papa ont eu une facilité pour venir, dans le sens où mon papa en fait partait en vacances le soir même. Normalement il devait partir le soir même, il est reparti que le lendemain. Et il venait en train et ma maman venait en voiture, mais quelques jours avant, elle est restée 5 jours, que mon papa n'est resté que en gros je pense quelque chose comme 48 heures de jour, donc voilà. Par contre, la maman de Jordan n'a pas pu être présente malheureusement pour des raisons clairement médicales, voilà. Mais l'organisation du mariage du côté des invités a été assez simple. En fait, nous n'avons pas fait avec Jordan de carton d'invitation. Pourquoi? Parce que le temps de la conception des cartons d'invitation, de l'envoi ici des cartons d'invitation, plus d'envoyer chez les gens, en fait ça allait prendre du temps et on n'allait pas forcément pouvoir gérer qui venait pas à la dernière minute, gérer ce qu'on allait faire après, parce que bien évidemment on n'invite pas des gens qui viennent de Bordeaux, qui viennent du nord de la France, qui viennent de la Belgique pour rester 1 heure dans une salle et finalement ne plus rien faire après. Donc nous avons décidé en fait d'aller au Cascabel, qui est un bar où nous faisons, Jordan et moi, du tarot tous les mardis soirs. Pas avec le coronavirus bien évidemment, mais voilà, avant, quand on s'est connus jusqu'à un peu après la naissance de la petite, on a fait du tarot au Cascabel et comme on connaît le propriétaire, en fait on a téléphoné au propriétaire et on lui a dit écoute, est-ce que avec les conditions sanitaires qui sont à l'heure actuelle compliquées, est-ce que tu nous permets éventuellement de faire la réception de notre mariage dans ton bar, en sachant qu'on était 14, qu'on est resté à table, on ne s'est pas levé, il faisait le service lui-même sur la table, donc voilà, on n'a pas dû se lever dans la salle ni quoi que ce soit, on avait vraiment une partie du bar de réservée en fait ce jour-là. Donc il nous a dit pas de souci, de toute façon je vous fais payer les consommations mais je vous fais pas payer le fait que vous louez une partie de la salle, ce qui nous a un petit peu arrangé ma foi. Et puis on a fait un restaurant, mais ça je vous expliquerai donc plus tard dans le déroulement de la journée. Pour ce qui est des décorations etc, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui m'ont dit en fait le soir même où j'ai su la date du mariage, ils m'ont dit écoute, on te donne 500 € pour ta tenue de mariage. J'avais déjà 2 robes de mariée mais qui étaient un peu trop petites comme je l'ai noté sur mon blog. Je vous remettrai le lien de mon blog en barre d'infos. Et donc il me fallait absolument une robe à ma taille que je ne dois pas retoucher parce que les retouches, la personne qui devait normalement me retoucher les 2 robes précédentes ne savait pas me le faire étant donné qu'elle a un décès dans sa famille.
pardon, c'est ma fille. Du coup, j'ai dû gérer autrement la chose. Donc ils m'ont dit, écoute, on te donne 500 €. Avec ces 500 € là, tu te fais ta tenue et s'il te reste de l'argent, tu le gardes pour toi. Donc j'ai trouvé très facilement ma tenue de mariage. Je pense que j'en ferai une vidéo, voilà, mais j'ai eu de la chance d'avoir une super personne sur Vinted qui m'a vendu une robe neuve que j'avais vue 850 € sur internet et qu'elle me vendait 85 € parce que son mariage avait été annulé. Du coup voilà, j'ai eu cette facilité là en soi, hein, de ne pas avoir à retoucher ma robe et l'avoir eu très facilement et très rapidement avec les conditions qui étaient à ce moment-là. Pour ce qui est des décorations, je les ai achetées sur badaboom.fr et je les ai reçues en 48 heures. Ce qui a été très facile d'ailleurs parce que c'était livré à domicile et comme Jordan était en télétravail à ce moment-là, ça me facilitait un peu la tâche, hein. J'ai pas dû aller au magasin pour les acheter. Et puis voilà, hein, la salle a été réservée 2-3 jours après avoir eu la date. Les décorations du mariage, je les ai faites le lendemain et j'ai regardé aussi 2-3 jours après avoir eu la date pour ma tenue de mariage, qui était complète après une semaine. Donc en une semaine de temps, en fait, on a eu complètement terminé l'organisation du mariage, ce qui a été facile, hein. On n'a pas fait un gros événement avec un DJ, un traiteur, etc. On avait vraiment le minimum du minimum, mais c'était le plus beau jour de notre vie après la naissance de la petite et après notre rencontre. Vraiment, ça a été de très beaux événements dernièrement. Voilà, je vais vous faire la dernière partie de la vidéo qui est le jour du mariage, hein, comment ça s'est passé avec le Covid. Et voilà. Et après, je pense que je vous ferai une vidéo sur les robes de mariée que j'avais achetées et ma robe de mariée qui est au pressing à l'heure actuelle. Voilà, je vous laisse pour cette dernière partie. Je vous retrouve pour cette dernière partie accompagnée. Ma fille est en face de moi en train d'essayer de chipoter à l'ordinateur. Donc la dernière partie de cette vidéo, donc c'est le jour J, comment est-ce que ça s'est passé. Pour vous expliquer un petit peu la chose, nous nous sommes réveillés, Jordan et moi, vers 8 h. Ma maman était déjà là depuis mercredi, donc 2 jours avant. Mon papa est arrivé le matin. Donc en fait, ma maman a été chercher mon bouquet de fleurs proche de chez moi, parce que j'avais demandé en fait le fleuriste où j'avais été chercher la rose de la demande en mariage de Jordan. Donc voilà, super bouquet de fleurs. Je vous mettrai une photo après cette vidéo. Je vous mettrai quelques petites photos du mariage, comme ça vous verrez un petit peu. Pour les décorations, de toute façon, je m'étais amusée à faire un grand carton, en fait, avec toutes les affaires qui allaient sur la voiture, parce qu'on a mis des décorations sur la voiture, des affaires qui allaient au bar, des affaires qui allaient à la mairie, etc. En sachant qu'à la mairie, il n'y a pas eu grand-chose, hein. On a juste eu droit à des canons de roses et c'est tout. Donc voilà, je m'étais déjà fortement organisée. 2 jours avant, on avait fait des boîtes à dragées, parce qu'on a fait des boîtes à dragées avec Jordan, donc on a terminé les boîtes à dragées 2-3 jours avant le mariage. Donc en fait, le temps que ma maman aille chercher le bouquet de fleurs, Jordan est parti chercher mon papa qui est arrivé à 11 h à la gare de Nantes. Moi j'étais au coiffeur, donc en sortant du coiffeur, j'ai eu tout juste le temps en fait de manger, voilà, de me préparer, mais Jordan et la petite devaient se préparer avant parce qu'ils partaient avant en fait, ils sont partis avant moi. Je ne voulais pas que Jordan me voie en robe de mariée avant l'arrivée à la mairie. Voilà, nous sommes arrivés d'ailleurs avec 1 heure d'avance pour la petite anecdote. Et nous avions un photographe pour le mariage. Mais alors c'est marrant parce qu'en fait, 4 jours avant de se marier, je pense, en fait le port du masque quand on a vu la photographe n'était pas obligatoire durant la mairie. Donc on allait avoir de belles photos de notre entrée dans la mairie. Excusez-moi, nous avons été coupés. Un petit peu d'interférence, une très grosse interférence de 14 mois, très prochainement.
que j'essaye de gérer quand même. Donc je disais, nous avons eu une photographe professionnelle et donc 4 jours avant de se marier, le port n'était pas obligatoire dans la mairie, donc nous allions avoir de belles photos dans la mairie, etc. Mais question d'hygiène, c'est vrai que ça me perturbait un petit peu de me dire c'est des mariages à la chaîne qui durent 20 minutes. Ils vont pas faire rentrer à chaque fois 20 minutes par 20 minutes par 20 minutes des personnes qui sont peut-être contaminées sans masque. C'est pas forcément très cool au niveau de l'hygiène. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils m'ont envoyé un email 4 jours avant le mariage. Je me mariais le vendredi et ils m'ont envoyé l'email le lundi soir en disant en fait que voilà, par question d'hygiène, en fait le port du masque était obligatoire à l'intérieur de la mairie, qu'on ne pouvait pas rester trop longtemps à l'extérieur de la mairie pour les photos, voilà, vraiment qu'on ne pouvait pas utiliser de pétards, de feux d'artifice, etc. Que les invités devaient venir bien évidemment masqués, tout le monde avait un masque, moi j'avais un masque, Jordan avait un masque, il y a juste qu'on a pu l'enlever pour l'échange en fait des vœux et des alliances, donc le oui je le veux sans le masque et puis l'échange des alliances sans le masque aussi, mais après en dehors de ça on devait le remettre, quand tout ça était terminé on devait le remettre. Du coup ça nous a permis en fait de nous rendre compte de la situation sanitaire. On s'en était déjà rendu compte avant, hein, mais le fait que ça soit comme ça aussi strict, on s'est rendu compte en fait que vraiment il fallait s'alerter, il fallait vraiment faire attention pour ce qui est de ça. Donc nous sommes arrivés 1 heure à l'avance, on a dû patienter à l'extérieur, il y a quelqu'un de la mairie qui est venu un petit peu nous expliquer ce qui se passait, qu'on devait mettre nos masques, etc. pour rentrer. On a eu de belles photos, la cérémonie a duré 20 minutes, donc c'était vraiment la lecture des 4 articles, les consentements, donc les oui je le veux, l'échange des alliances, et puis vous partez, allez, bonjour, au revoir, vous sortez de là, vous êtes mariés, hop, voilà. C'était vraiment ça la mairie, hein. Donc je dois avouer que ça a été un peu perturbant, parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu l'habitude de voir des mariages à l'église qui duraient 3 heures, 3 heures et demie, et là à la mairie 20 minutes, même pas un quart d'heure je pense. Je me suis dit il y a un truc qui va pas. Donc en sortant de la mairie, on a pu faire donc des photos à l'extérieur de la mairie, on a pu faire des photos de groupe à l'extérieur de la mairie, parce qu'il y a un petit jardin en fait quand on sort, on rentre par un côté et on ressort en fait d'un autre côté, et donc quand on sort il y a des jardins. Ce qui nous a permis de faire des photos. Donc en sortant, on a fait les photos de groupe, qui n'étaient pas masquées bien évidemment parce que c'est à l'extérieur, et puis on gardait bien évidemment nos distances de sécurité pour les photos. Après, nous avons été faire nos photos au jardin japonais de Nantes pour les personnes qui sont de Nantes. On a été faire nos photos de couple là-bas. Et alors c'était marrant parce que en fait il y avait des petites filles, des mamans, des personnes âgées, etc. Qui sont passées devant nous parce qu'on était bien évidemment habillés en mariés, et qui nous ont dit ah félicitations, félicitations, on était tous contents, les petites filles elles étaient émerveillées par ma robe. C'est vrai que ma robe était quand même je vais pas dire sublime parce que c'est la robe de ma vie, c'est la robe de mes rêves, mais elle était vraiment un peu princière comme ça, un peu princesse, donc c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de personnes, du moins beaucoup de petites filles à leur âge. Après c'est vrai que voilà, l'arrivée au bar, moi j'ai enlevé mes chaussures parce que j'avais très très mal aux pieds, il faisait chaud en plus, il faisait quelque chose comme 32 ou 33 degrés le jour du mariage, donc je transpirais en dessous de ma robe. Pareil, on a gardé nos distances, on est restés tous assis, on était 14. Tout a été amené sur la table, les boissons, la nourriture a été amenée sur la table. Gilles, donc le propriétaire, nous avait fait des verrines, nous avait fait du cake, nous avait fait du moelleux au chocolat, nous a fait plein de choses. On a bu du Vouvray en apéro, en boisson, parce que bon, on est quand même arrivé au bar qu'il était 16h30. Et puis nous avons été le soir au restaurant, voilà, pour vraiment profiter des derniers instants avec nos familles, avec notre entourage qui est venu de si loin pour nous voir. Voilà. Mais écoutez, je vous dis
à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse commenter éventuellement en dessous de la vidéo si vous vous êtes marié durant le coronavirus, si vous allez vous marier durant le coronavirus, si vous avez des questions. Je me ferai un malin plaisir d'y répondre. Et voilà, la prochaine vidéo, je pense, ça sera sur mon album photo de mariage. J'essaierai aussi de vous tourner une vidéo sur les achats des robes de mariée qui a été pour moi une catastrophe, à part la robe que j'ai mis le jour J, mais en dehors de ça, trouver ma robe de mariée et avoir une robe de mariée où il n'y a aucune retouche, ça a été la galère. Donc voilà, je pense un petit peu pour tout le monde, hein, mais quand on prend le pied d'acheter en occasion, c'est vrai que c'est pas facile à trouver à sa taille, et voilà. Passez une excellente fin de journée ou fin de soirée ou une bonne nuit, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et prenez soin de vous, faites attention à toutes les règles sanitaires s'il vous plaît. Ça devient une crise de très grande ampleur, ça l'est déjà depuis quelques semaines, voire même quelques mois, mais là ça devient vraiment sérieux, donc faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et voilà, bonne journée.